Flash, RDC. Vendredi 3 octobre 2025. En 181 secondes. Kabila condamné à mort. Le plan de paix avec le Rwanda débute. L'état de siège est prolongé. Nouvelle épidémie d'Ebola au Kasaï. La crise alimentaire atteint des niveaux records. Les FARDC frappent le M23. C'est parti. Selon Radio Okapi, l'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort par la haute cour militaire de Kinshasa pour trahison, en date du 30 septembre 2025. C'est un jugement historique qui secoue déjà la politique congolaise, provoquant de vives réactions entre le FCC de Kabila et l'Union sacrée au pouvoir. Des appels et des retombées politiques sont à prévoir, et je suivrai attentivement la réaction des institutions dans les jours à venir. Sécurité régionale, maintenant. CFR Global rapporte que le 1er octobre, la RDC et le Rwanda ont commencé à mettre en œuvre des mesures de sécurité clés issues d'un plan de paix négocié par les États-Unis. L'accord comprend des opérations ciblant les FDLR et un retrait progressif des forces rwandaises de l'Est de la RDC. Accord de Washington signé en juin 2025 sous la médiation du président Trump. La grande question, les actions sur le terrain seront-elles à la hauteur des promesses écrites ? De retour au pays, l'Assemblée nationale, selon Média Congo, a voté aujourd'hui, 3 octobre, la prolongation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. En place depuis 2021, cette mesure exceptionnelle maintient les autorités militaires en charge pour contrer les groupes armés, y compris le M23 soutenu par le Rwanda. Les partisans la jugent nécessaire pour la sécurité. Les critiques réclament des délais plus clairs et une surveillance civile. Alerte sanitaire. L'OMS confirme une nouvelle épidémie d'Ebola, déclarée le 4 septembre à Bulapé, au Kasaï. À cette date, 28 cas suspects, 15 décès et 4 agents de santé parmi les victimes. Les équipes d'intervention suivent les contacts et intensifient le contrôle des infections. La détection précoce et la coopération communautaire sont essentielles pour contenir la propagation. Aperçu humanitaire. L'ONU déclare que la RDC fait face à son niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire aiguë selon l'échelle IPC. Des millions de personnes sont touchées, en raison des conflits à l'Est, des déplacements massifs et des lacunes de financement pour les programmes d'aide. C'est un moment crucial, un accès accru, plus de ressources et la protection des civils sont nécessaires de toute urgence. Mise à jour du front. Live UAMAP rapporte que les FARDC ont intensifié leurs opérations contre le M23 avec des frappes aériennes le 2 octobre autour de Mpeti et Biboué, près de Pinga. Les combats se poursuivent dans certaines parties du nord Kivu et du sud Kivu, malgré le cadre de paix Kinshasa-Kigali. Le M23 détient toujours plusieurs localités stratégiques et le risque d'escalade reste élevé si la coordination faiblit. Voici le récapitulatif. Une décision de justice historique contre un ancien président augmente les enjeux politiques à Kinshasa. Une voie négociée par les États-Unis avec le Rwanda avance, mais doit apporter une réelle sécurité. L'état de siège se poursuit à l'Est. Ebola au Kasaï exige vigilance et réponse rapide. La crise alimentaire est à des niveaux records. L'aide et l'accès comptent plus que jamais. Et sur le front, la pression des FARDC sur le M23 s'intensifie. Je continuerai à suivre les mises à jour vérifiées et vous apporterai rapidement les changements. Si cela vous a aidé, abonnez-vous et partagez pour que plus de personnes restent informées. Je vous quitte.